On va tous mourir. On va tous mourir. Bonjour, je suis avec Denis. Alors Denis, il est déjà passé dans l'émission, vous le connaissez bien, c'est du pain et des gourmandises, près de Coty, là où il y a le manège habituellement, à l'entrée de Coty. Bonjour Denis. Bonjour Michel. Bonjour. Toujours pareil, alors t'étais déjà venu dans l'émission, on avait fait l'après-confinement ensemble. Oui, c'est ça, ouais. La première vague, oui. La première vague, là on est sur la seconde. Oui, tout à fait, ouais. De la dernière, j'espère. Ouais, alors, première question, est-ce que la situation est identique? Est-ce que tu as toujours cette grosse perte d'activité liée au télétravail? Alors non, c'est tout à fait le contraire. En fin de compte, on a gardé la même affluence. Ouais. Du fait que les gens travaillent et du fait que les chantiers aussi sont toujours en cours. Donc en fin de compte, on a quand même pas de chiffre d'affaires parce qu'on ferme l'après-midi. On a une activité réduite, de produits essentiels le matin, donc qui est destinée aux riverains, aux personnes qui veulent manger ou faire des achats. Et l'après-midi, comme c'est plus dans notre secteur un achat plaisir, on a souhaité fermer le magasin pour pouvoir aussi protéger nos employés. Et puis aussi, du fait que c'est un achat plaisir, donc il faut aussi respecter le confinement aussi de notre part, parce que l'essentiel, c'est le matin. Donc, ouais, voilà, on est responsable de nos salariés, hein, faut pas l'oublier. Tout à fait, ouais. Donc il faut aérer les locaux, il faut pas faire de bêtises en fin de compte. Et du coup, à la ZAC Coty, il y a beaucoup de commerces qui ont dû fermer à cause du confinement. Oui, pratiquement 80% des commerces. Et t'as quand même une bonne fréquentation du coup. Oui, oui, tout à fait. Donc nous, du fait qu'on est à l'extérieur aussi, on a quand même une très bonne fréquentation le matin. Ouais. Ah, c'est quand même dingue. Donc c'est pas réellement un vrai confinement si on regarde bien. Non, c'est vraiment pas un confinement total. Hein. Le problème, c'est que ça risque de durer dans ces conditions-là. Ouais. Beaucoup de gens travaillent, il y a beaucoup de circulation, et donc c'est un petit peu incompréhensible par rapport à ce qu'on entend à la télé et ce qu'on voit en réel. Ouais, t'es près des écoles, est-ce qu'il y a l'heure du goûter qui influe ou pas? Alors du fait qu'on est on est fermé l'après-midi, on ressent pas. Par contre, le midi, on voit quand même beaucoup de jeunes qui font la pause déjeuner. Peut-être que les restaurants scolaires sont fermés. Tout le monde respecte, hein, tout le monde a son masque dans le magasin, tout le monde fait bien ses distances de sécurité. La queue est très longue dehors, tout le monde fait bien ses distances, donc on voit que les gens sont bien au courant. Ouais. Un peu les boules. Et du coup, tu fais un peu plus est-ce que tu fais des livraisons déjà? Non, on fait 100% magasin. On que ni de paiement emporté. Non, on fait pas de click and collect. On fait vraiment plus du 100% magasin. D'accord, ok. Et ouais, donc un peu les boules là en ce moment, c'est vraiment bizarre quoi l'ambiance. Quand on est tout seul, on travaille tout seul et tout autour tout est fermé. Les magasins, les magasins sont fermés à part l'épicerie fine qui fait un très bon produit qui est ouverte. Sinon, tout autour, les magasins de services, coiffeurs, les magasins de vêtements, le printemps, tout est fermé à l'extérieur. Donc c'est étrange. Ouais. C'est comme si tout un quartier fermé, toute activité. On entend quand même le bruit qu'on n'entendait pas au mois de mars-avril. On entendait, c'était vraiment très étrange. C'était très très calme. Alors que là, on sent que c'est vivant dehors, mais l'activité commerciale, elle est pas là. Non. Puis bon, c'est étrange. C'est embêtant pour tous nos magasins qui sont fermés autour de nous parce qu'ils sont quand même victimes, ils sont sacrifiés d'une politique qui est un petit peu étrange en ce moment, c'est que l'activité se fait en France et puis en fin de compte il y a des gens des commerces qui sont sacrifiés autour de nous et puis qui vont peut-être pas s'en relever. Ouais. Bizarrement, je vois qu'il y a une solidarité qui se crée entre ceux qui ont la possibilité de rester ouverts et ceux qui sont obligés de fermer. Je pense que maintenant, ceux qui ont la possibilité d'être ouverts commencent à se dire attendez, pourquoi eux et pas nous et inversement.
Bah ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait, parce que mettons, disons, les coiffeurs, nous, on a 2 coiffeurs juste à côté de nous. Bah là, pour l'instant, ils sont fermés, mais quand ils vont rouvrir, bah, ils vont être débordés de boulot. Donc là, il va, même si des métiers respectent beaucoup les risques sanitaires et les distances, ils vont quand même avoir une affluence de monde qui peut être préjudiciable pour le Covid. Donc c'est un peu à lieu d'étaler tout dans le temps, tout va être rassemblé, et donc c'est un peu incompréhensible. Ouais. Ouais, bon, c'est pas. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans l'absurdité totale. Ça a le droit d'être ouvert ou pas. Enfin, c'est bon. Bon, sur une note plus gaie, c'est quoi la spécialité? C'est quoi le truc qui te fait kiffer dans ton magasin? Bah nous, on cartonne beaucoup en viennoiserie parce qu'on est réputé depuis de très longues années sur notre viennoiserie tout over et donc de qualité, parce qu'on fabrique maison. C'est pas le cas de tout le monde, donc on fait des efforts, on fait de bonheur, et toute l'équipe est au taquet. Et donc parce qu'il marche bien aussi, c'est le flan à vrai, parce qu'on a quand même. Ah, le flan à vrai. Alors, on le rappelle, c'est le petit flan rond au lait entier ou au lait cru, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est une tasse liquide qui est cuite au four, alors que le flan pâtissier, c'est une crème pâtissière qui est cuite au four, mais à base de crème pâtissière. Tandis que là, c'est un mélange froid qu'on cuit au four. Ouais, alors c'est une tuerie. Hein. Et tu le fais au lait entier ou tu le fais au lait cru? Les crus fermiers de. Je suis sur le cul là. Il y en a pas beaucoup qui le font ça. Non, on se fait livrer 2 ou 3 fois par semaine par Baptiste Lemonnier. Ah, donc je l'ai rencontré à Talent Gourmand parce qu'on était primés tous les deux il y a quelques années, et puis donc ça fait moins 3 ans qu'on travaille ensemble, et donc ils font un lait de qualité d'une douceur exceptionnelle, et on a plusieurs commerçants fruits et légumes dans le secteur qui se font livrer par cette ferme. Ah bah c'est génial, ouais, bon. Voilà. Bah c'était Denis du pain et des gourmandises près de Coty. Donc bah vous y allez le matin, vous allez chercher ces viennoiseries faites maison pur beurre. Voilà, c'est une vraie tuerie. Merci Denis. Merci Michel.